Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire la position du chameau Ustrasana. C'est une position qui demande un grand échauffement au préalable. Vous n'allez pas réussir à aller tout de suite dans la posture finale. On va y aller progressivement. Je vous demande d'y aller avec attention. Également, si vous souffrez d'hernie ou de scoliose ou d'hyperlordose, allez-y doucement ou demandez conseil à votre professeur de yoga avant. Pour cette posture, on va commencer avec les jambes bien à 90 degrés entre l'axe des mollets et des cuisses. C'est très important de respecter cet axe. Ici, on va écarter les jambes légèrement, largeur du bassin, ça va être plus facile. On va resserrer légèrement les fessiers pour protéger le bas du dos, donc les lombaires. D'ici, de cette position, vous allez mettre vos mains sur les hanches et juste faire un mouvement d'inspiration en relevant la poitrine vers le ciel. Donc on pousse le plexus solaire vers le haut et non pas vers l'arrière. Vers le haut en ayant un mouvement de resserrer les omoplates. On resserre les omoplates et on crée un mouvement vers le haut. Après, on ira vers l'arrière. Et pour l'instant, on essaye juste de respirer dans cette posture. On engage toujours légèrement les fessiers pour protéger le bas du dos. Et on revient à l'inspiration. On va réessayer en essayant d'aller plus loin. Pour ça, on va poser les mains dans le bas du dos, les doigts face au sol pour protéger les lombaires et bien sentir qu'on n'écrase jamais cette zone-là du dos. On pose les mains dans le bas du dos et on essaye ici de rapprocher les coudes à l'arrière, de rapprocher les omoplates, d'avoir ce mouvement-là tout en gardant la rétroversion du bassin. Et à l'inspiration, on va monter vers le haut. À l'expiration, on va essayer d'aller chercher loin vers l'arrière en gardant la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Ici, donc, on prend une grande inspiration, on se grandit et une grande expiration. On va essayer d'aller regarder vers le plafond sans lâcher la nuque comme ça. Ça, c'est pas bon. On la garde dans l'axe pour pas compresser les vertèbres cervicales. Et à l'inspire, on revient. Si déjà dans cette posture, vous sentez que vous avez du mal à respirer, une sensation d'angoisse ou de malaise, on ne reste pas. C'est juste pour ouvrir la cage thoracique. On inspire, on expire et on revient. Maintenant, si vous êtes à l'aise et que vous voulez aller plus loin, on peut refaire cette posture. On garde bien l'axe à 90 degrés et on va essayer de mettre les orteils en demi-pointe sur le tapis. D'ici, on part toujours dans la même position. On inspire, on se grandit, on engage légèrement les fessiers, on pose les mains dans le bas du dos et à l'expire, on va essayer d'aller poser les mains sur les chevilles. D'ici, vous pouvez les attraper par l'extérieur, c'est plus facile. Et regardez toujours vers le haut, pas vers l'arrière. On garde les cervicales dans l'axe de la colonne. À l'inspire, on remonte. Et on redescend. Si cette posture est facile pour vous ou que vous vous sentez bien, vous pouvez encore aller plus loin pour atteindre la posture finale du chameau, qui est les coups de pied dans le sol, posture de départ, les mains sur les hanches ou dans le bas du dos pour les protéger. On engage toujours les fessiers, rétroversion du bassin. On se grandit vers le haut, on inspire et à l'expire, on va aller vers l'arrière et poser les mains sur les pieds comme ceci, c'est-à-dire doigts qui touchent les orteils, en cambrure maximale. On essaye de garder une respiration lente et précise. On va y aller, on inspire. On pose les mains dans le bas du dos. On expire, on engage les fessiers. Pour remonter,
On pose toujours les mains dans le bas du dos pour s'aider et on remonte sur l'inspire pour se grandir et à l'expire, on vient s'asseoir sur ses talons. Cette posture demande une contre-posture pour contrer la cambrure qu'on vient de créer. Juste, on va venir dans la position de l'enfant, poser les avant-bras au sol et le front dans le sol. Vous pouvez rester un petit instant dans cette posture. Vous pouvez mettre les bras le long du corps. Pour une meilleure récupération. Il est très important d'y aller doucement et progressivement dans cette posture pour protéger tout votre dos. Elle va être très bénéfique pour contrer toutes les postures quotidiennes où on est souvent en dos rond. Mais vraiment, allez-y progressivement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour 3 nouvelles petites vidéos sur la chaîne YouTube Elle. N'hésitez pas à vous abonner.